Salut les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je suis de nouveau de retour pour les guidances générales sentimentales pour le mois de mars 2020. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je ne sais plus si je vous en ai parlé sur ma vidéo de février. Ma petite sœur a également créé sa chaîne de guidance, mais elle a fait le choix, elle, de se diriger vers plutôt des guidances généralistes, et moi plutôt vers le sentimental. Donc si vous souhaitez aussi avoir des guidances généralistes sur votre signe mois par mois, vous pouvez également aller visiter sa chaîne, c'est absolument pas une obligation. Comme je le dis à chaque fois, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Voilà. Sa chaîne, c'est Elle aimera guidance, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez y aller. Enfin voilà, ça sera plus rapide et plus simple. Je rappelle que les énergies du mois de mars 2020 sur le sentimental sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Elles sont valables si c'est votre signe solaire, si c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Donc si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est peut-être que ce mois-ci, je n'ai pas de message pour vous, tout simplement. Alors, pour ceux qui me connaissent, d'habitude, je garde les cartes qui sautent, mais ce mois-ci, j'ai envie de faire un peu différemment. Donc du coup, je vais faire autrement. Voilà. Donc, pour le mois de mars 2020, sentimental pour les Gémeaux. Oh, crotte de biquin, j'ai tout qui tombe. Ok. Allez, pour les Gémeaux, mars 2020, sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle de foyer. On parle de maison, on parle d'entourage proche. Pour les Gémeaux, mars 2020, sentimental. Alors, donc j'ai dit que je faisais autrement. Allez, on me dit encore battre les cartes. Ah, on parle de doute par rapport à un nouveau départ. Vous pensez à un nouveau départ, mais vous avez peur. Ouais, elles sont assez parlantes quand même, ces cartes, je vais vous les montrer. Vous avez des doutes pour certains. Par rapport à un nouveau départ, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez peur en fait, vous pensez à un nouveau départ, vous avez l'envie d'un nouveau départ, mais vous avez peur. Donc vous êtes en plein doute à ce moment actuellement et vous êtes en prise de recul pour certains Gémeaux. Un nouveau départ sentimental, hein. On est dans le sentimental avec moi. Allez, les Gémeaux sur mars 2020. On y va pour la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Bon, on reparle de foyer et on parle de projet de vie commune. Alors, pour certains Gémeaux, vous allez peut-être, sur le mois de mars 2020, emménager peut-être avec quelqu'un, peut-être faire de nouveaux projets dans votre maison, dans votre appartement, au sein de votre foyer. Peut-être qu'il y a pour certains des projets de grossesse sur Mars, peut-être, puisqu'on a la carte de la naissance et du foyer. Donc peut-être que pour certains, vous accueillez un nouveau bébé, enfin un bébé. Ça parlera pas tout le monde, hein, encore une fois. Alors, on parle de communication harmonieuse qui vous font guérir, avancer. On me dit oui si vous aviez une... Ah oui, pour le couple. Ok. Ok. Et on me reparle de... Alors, j'ai refait une coupe. On parle de, effectivement, vous pensez vraiment à votre foyer, ou en tout cas il y a quelqu'un de votre entourage proche qui pense à vous, hein. Alors, on parle de communication, peut-être avec une personne qui n'allait pas au fond des choses, une personne, un homme ou une femme un peu superficielle, donc qui va pas au fond des choses, qui reste en surface. On me dit que c'est des communications plutôt harmonieuses, qui vous aident à aller mieux, vraiment, qui vous aident à aller mieux. En tout cas, visiblement, pour certains qui... Là, je vais parler peut-être pour les couples. Je vais essayer de faire deux cas. Là, pour les couples, j'ai comme l'impression que il y a comme une demande en mariage pour certains, parce que tout à l'heure, on avait la naissance et le foyer
Donc c'était des projets de vie commune, des projets de bébé, etc. Et là avec le oui et le couple comme ça, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont être demandées en mariage. Ou alors, si c'est pas ça, parce que tout le monde ne va pas se marier, c'est possible que au sein de votre couple, ça se passe plutôt très bien. Il y a une harmonie en ce moment au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Il y a une sorte de progression et une sorte de difficultés qui sont surmontées, en fait. Ouais, des difficultés qui sont surmontées parce que j'ai l'impression que voilà, il y a eu quand même une sorte de pardon à obtenir ou à faire pour justement passer à un niveau supérieur par rapport aux épreuves. Et c'est marrant parce qu'au milieu du tirage, en fait, vous avez la santé, donc une sorte de guérison, et les épreuves. Donc j'ai l'impression pour les Gémeaux que sur le mois de mars 2020, là, sur le sentimental, pour certains, il y en a qui vont réussir à guérir de leurs blessures et guérir des épreuves qu'ils ont pu avoir les mois précédents ou ces derniers temps en tout cas. Il y a une vraie progression et j'ai l'impression qu'on va de l'avant par rapport à une personne qui n'était pas forcément bonne pour nous, quelqu'un d'assez superficiel, etc. Peut-être quelqu'un qui était en couple, d'accord? Ou peut-être que vous étiez en couple avec cette personne. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous progressez en fait sur le mois de mars, les Gémeaux, pour certains Gémeaux, vraiment il y a une élévation à un niveau supérieur. Alors soit pour les couples, vous avez vraiment votre relation va vraiment passer à un niveau supérieur, on se renforce, le couple se renforce vraiment. Soit pour d'autres, pour les célibataires, vous faites un peu le deuil d'une relation peut-être passée, avec une personne qui était un peu superficielle, pour aller de l'avant, vraiment, vous allez vous surmonter les épreuves par rapport à ça. Ouais, ok. J'avais un petit doute, donc j'ai retiré une carte. Mais il y a bien de personnes qui portaient un masque et peut-être même qui vous a trompé, ou que vous avez trompé. En tout cas, c'est interchangeable. Hein. Mais en tout cas, visiblement, voilà, vous sortez de cette... C'est marrant parce que depuis le mois de mars que je fais les signes, c'est assez similaire les tirages sur certains signes. J'ai l'impression que vous sortez et vous progressez vraiment par rapport à cette personne-là dont vous vous méfiez, qui portait un masque, etc. Il y a vraiment quelque chose qui progresse au fond de vous. Je vais regarder nouveau départ. Top. Nouveau départ, c'est top. Je vais aller plus loin avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur mars 2020, niveau sentimental. Mars 2020, sentimental. Alors, soit ce sera un message différent, soit ce sera dans la continuité de ce que je viens de dire. On va voir ce qu'on nous délivre comme message. Mars 2020, Gémeaux, sentimental, s'il vous plaît. On me reparle de maison. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein de votre foyer, au sein de vous-même en fait, de votre vraiment entourage et environnement proche. Allez les Gémeaux. Je veux pas que ça saute. Gémeaux. Les Gémeaux. Bon, celle-ci elle est sortie 3 fois, donc l'équilibre. Il y a vraiment un retour à l'équilibre pour les Gémeaux. Bon, voilà, celle-ci elle est sortie 3 fois, donc je vous la montre hein, quand même. Retour à l'équilibre, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On surmonte les épreuves, on va de l'avant et on arrive à s'élever, quoi. On surmonte en fait tout ça, hein, les épreuves qu'il y a pu y avoir. Il y a vraiment l'équilibre qui est retrouvé. Allez, les Gémeaux, mars 2020. C'est bon. On fait une coupe. Ok, c'est fou parce que je l'ai vu la carte en derrière. Ouais, vous vous dites non, non, je ne veux plus avoir le cœur brisé. Non, je veux avancer, je veux progresser dans ma vie sentimentale. C'est fou parce que on a le progrès là par rapport aux épreuves.
Donc là, aujourd'hui, vous vous dites non, je ne veux plus. Je ne veux plus avoir le cœur brisé. Non, je ne veux plus que ce soit compliqué, parce que la tour, c'est quelque chose de compliqué, de difficile à atteindre. Je ne veux plus que ce soit compliqué, je veux une vraie progression. C'est marrant, hein, parce qu'on a la progression et on a le progrès là. Je ne veux plus donc de cœur brisé par une personne qui est superficielle, parce que cette carte-là, c'est aussi la superficialité. Homme ou femme, vous transposez. Je ne veux plus de cœur brisé par rapport à la superficialité de mes relations ou de personnes que je côtoyais. Et un retour à l'équilibre. Elle ressort encore. Ok. Ok, on va voir ce qu'on nous dit. On me dit qu'après une période de repos... Ah, ok. Alors, on me parle de repos, de jalousie, de masque, de nouveau, d'amitié, d'union, ok, de nuages, d'illusion, de déclic, alléluia, de retour et de perturbation. Ok, bon. Alors, on me dit que peut-être qu'au sein de votre relation, effectivement, il y a eu de la jalousie ou un sentiment de jalousie par rapport à... Il n'y a pas de tierce personne là. Moi, j'ai pas de tierce personne aujourd'hui, sauf si là, la personne que vous côtoyez était en couple. Donc j'ai l'impression, j'ai comme ce sentiment qu'on avait besoin de repos, d'un retour à soi en fait, par rapport à une jalousie peut-être maladive et où on se voilait la face. En fait, la jalousie, ça peut être aussi une troisième personne. Dans le tirage d'en face, d'en haut, on ne parlait pas de triangulaire, mais peut-être que actuellement, vous êtes hyper jaloux d'une situation, hyper jaloux de quelqu'un, et du coup, vous voulez sortir un petit peu de tout ça. Et vous aviez porté un masque pendant un moment, peut-être par rapport à quelqu'un qui était ami ou quelqu'un de votre cercle amical, de votre cercle proche, ou un ami avec qui vous étiez, vous voiliez la face. Pour certains, peut-être qu'il y a un ami qui est dans les parages, que vous aimez bien, ou qui vous aime bien, vous êtes jaloux peut-être le fait qu'il soit en couple ou qu'elle soit en couple, et du coup vous avez comme un déclic. Ok, c'est exactement ça. Ça, je pense que c'est une autre situation. Vous avez un déclic par rapport à des masques que vous mettiez devant vous, par rapport à un ami ou une amie qui était en couple. Et du coup, vous vous rendez compte que vous êtes jaloux, que vous vous berciez d'illusions, et du coup, ça vous rendait un peu mal. Peut-être que c'est un ami avec qui vous avez peut-être actuellement des relations charnelles, pour certains. Et on vous dit qu'il y a quand même un retour à l'amitié avec cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui il n'y avait plus de communication pendant un moment, parce qu'il y a eu des déboires, des désillusions, au niveau de la communication, c'était un peu brouillé. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le s'il te plaît, pardonne-moi. Et on sort un petit peu de ces perturbations. Il y en a toujours actuellement, visiblement. Il y a toujours des perturbations, mais on essaie d'avancer en fait. Qu'est-ce qu'on dit sur les perturbations? Ah oui, d'accord. Bon, on a le même homme là. C'est les mêmes. Hein. C'est l'homme superficiel, c'est le même, exactement le même. Donc il y a un homme qui vous perturbe. Hein. Il y a un homme qui vous perturbe, qui est un peu superficiel, qui va profondre des choses. Un homme, à mon avis, qui est en couple. Hein. Et j'ai l'impression que pour certains, effectivement, il y a un ami peut-être qui est en train de jalouser votre union, pour ceux qui sont en couple. Il y a une sorte de déclic qui se fait pour vous deux, pour l'un et l'autre. Et vous enlevez vos masques, quoi. Et pour ceux qui sont célibataires, on a cette perturbation d'encore avec cet homme qui est peut-être en couple et qui vous perturbe fortement, mais vous avez un déclic. Peut-être que c'est grâce à vos amis aussi, hein, qui vous font un peu baisser vos masques et enfin qui vous disent non mais réveille-toi, sors de tes illusions, et du coup ça vous fait avoir le déclic, hein, clairement, hein, baissez vos masques et vous arrivez, même si vous avez le retour de cette personne, hop, vous le dégagez, quoi, parce que vous savez que c'est de les perturbations. Alors, ça parlera pas à tout le monde tout ce que je dis là, mais c'est ce qui me vient. Hein.
On va en savoir plus par rapport avec l'oracle des miroirs. Allez. Les Gémeaux sur mars 2020, s'il vous plaît. On parle encore d'amitié. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous allez être entouré de vos amis. Tout à l'heure, on avait beaucoup la carte de la maison qui est sortie. La maison, le foyer, c'est aussi vos amis, hein, votre entourage proche, comme je l'ai dit. Hein. Les Gémeaux. Mars 2020 sentimental, s'il vous plaît. Ok. On fait une coupe. Hop. Ok, on retrouve un équilibre. Tout à l'heure, elle est sortie 3 fois, le retour à l'équilibre. On retrouve un équilibre et on évolue. On évolue, on sort de cette ombre-là pour retrouver et avancer vers la lumière. Vous voyez ? On évolue, on grandit, on tranche, on retrouve un équilibre. Enfin, on sort un petit peu de cet état de non-projection. On n'arrivait pas à voir la vérité en face, ce qui a rejoint le masque. Hein. Et l'échec, en fait. On avait l'impression qu'on était en échec par rapport à une séparation depuis longtemps, mais ça y est, on reprend le dessus, quoi. On reprend le dessus, on tranche, on retrouve un équilibre, on évolue par rapport à une situation qui était bloquée, peut-être grâce à votre foyer aussi, grâce à votre encore une fois, la carte de la maison. J'ai l'impression que là, pour les Gémeaux, vous allez être très entouré par des personnes proches de vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de victoire sur quelque chose, sur une situation qui était en train de mûrir, de germer depuis un certain temps, depuis longtemps même, parce que c'est une situation où on parle de passé, d'hérédité. On retrouve une abondance, on récolte un peu ce qu'on a semé. Il y a une renaissance. On trouve un compromis, enfin, on arrive à avancer. Ok. Alors j'ai demandé plusieurs cartes, parce qu'en dernière carte, j'ai la trahison. Donc bon, pour moi, on parle effectivement d'une... Toujours la dernière carte, là, elle est relou. Hein. Vous avez en dernière carte l'homme superficiel, là, les perturbations avec l'homme superficiel, et là, la trahison. Donc vous retrouvez l'amour, enfin, par rapport à une trahison. J'ai l'impression que depuis le début, on parle de ça. Vous retrouvez en fait une victoire sur une situation qui durait depuis un moment. Vous retrouvez une joie de vivre. Vous retrouvez vraiment... vous récoltez ce que vous avez semé, clairement. Et on récolte de la joie. Et on récolte de l'amour par rapport à une situation qui vous avait vraiment trahi. Je pense que vous en avez rêvé. Rêvé de cette abondance. Rêvé de ce renouveau. Et ça arrive. Ça arrive, les Gémeaux. Donc c'est trop chouette. C'est trop chouette. Ok, et bien voilà, je vais vous tirer une petite carte conseil. Je range tout mon bazar, n'est-ce pas? Hop, allez, une petite carte conseil pour les Gémeaux. L'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Vous voyez? Donc là, on vous dit vraiment de garder confiance, comme on vient de vous le dire, que la lumière n'est pas loin, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous arrivez à progresser, à évoluer et à ressortir victorieux de ces dernières situations qui étaient peut-être pas drôles. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous n'y arrivez pas, c'est que YouTube parfois fait des siennes, donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, c'est super. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt.